Hello, cette vidéo pour vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Alors on va commencer par du Magic, qui a une nouvelle série qui vient d'arriver, donc les rues de la nouvelle Capella. Donc tout est arrivé, hein, les boosters de draft, les boosters d'extension, les bundles, les commanders, etc. Donc nouvelle série pour Magic, qui on ne présente plus, hein, Magic, le jeu de cartes d'affrontement qui est là depuis des dizaines d'années. On a aussi un autre jeu d'affrontement, un autre jeu de cartes d'affrontement, mais c'est Radlands de chez Roxley Games. Et celui-là, il était très très attendu. Il était issu d'une campagne participative où le matériel était juste génialissime. Et donc là, on a reçu les versions boutique. Donc c'est Radlands. Une petite sortie suite à une action promotionnaire, donc avant la sortie officielle. Donc c'est Stranger Things, donc l'attaque du flagelleur. Et là, on est dans un jeu de bluff où il va falloir essayer de cacher son rôle, mais aussi de contaminer les autres, de brouiller les pistes en donnant certaines cartes. Et on est sur c'est Repos Production qui a fait ça. Étrangement, au premier visuel, on ne le voit pas, mais donc c'est bien un jeu de Repos Production. Ils sont très très forts, hein, pour ce genre de jeu chez Repos Prod. Et donc c'est Stranger Things de la série à succès de Netflix, hein. Une extension, mais quelle extension! Elle a mis le temps, hein, pour arriver, Fracture of Time. C'est l'extension de l'excellentissime Anachronie. C'est de la VO, parce qu'elle n'a pas encore été traduite en VF. C'est sûrement dans les tuyaux, j'espère, en tout cas, parce que ce jeu mérite vraiment d'être au complet, surtout en VF. Anachronie, c'est du Mind Clash, et je vois un culte à Mind Clash pour l'instant, parce que derrière Anachronie, il y a Tricerion, l'excellentissime Tricerion. Et il y en a un qui était sur la route et qui va atterrir bientôt, c'est Persévérance, et donc là j'ai énormément d'attentes là-dessus. Anachronie, pose d'ouvrier, où vous allez devoir aller rembourser des ressources dans le temps, et ce système est juste génialissime, d'autant plus que si vous jouez avec les fameuses figurines Exosuite, ça donne une plus-value au jeu, mais quelque chose de phénoménal. Donc je vous la recommande chaudement. Reload est un petit jeu d'aventure style bataille royale, où c'est tiré un peu des jeux vidéo, donc il va falloir tout simplement éliminer vos adversaires, hein. Sur ce jeu, ça vient de Colossal Game, mais c'est amené par ici par Matago. Euh, que dire, c'est un peu tiré des films de science-fiction qu'on voyait à la télé, des émissions où les participants étaient lâchés, et donc tous les coups étaient permis. Donc voilà, c'est Reload. Alors celui-là, je l'attendais vraiment très fort, un Witchstone. Pas eu encore l'occasion de le tester, mais j'ai vu les vidéos et tout, et ça a l'air waouh, ça a l'air vraiment top, un jeu de combo de tuiles où vous allez devoir essayer de poser des tuiles dans votre chaudron, mais de les faire comboter pour essayer d'avoir un maximum d'action pour sortir des gemmes, pour aller sur le plateau central. Ça a l'air génial. J'espère pouvoir le jouer cette semaine-ci et vous le présenter la semaine prochaine. De même que Créature Confort. C'est un jeu de Robert Taylor. C'est un jeu familial où c'est plus comment je pourrais dire, un jeu de chance peut-être, parce il va falloir parier sur des emplacements, donc un peu comme dans les grandes lignes évidemment, hein, comme un Las Vegas par exemple. Donc vous allez vous placer dans certains quartiers, allez essayer de faire des combinaisons de dés pour pouvoir récolter plein de choses pour in fine acheter des cartes et des points de victoire, je pense. Voilà, donc j'espère vraiment avoir le temps de le jouer cette semaine-ci, de vous présenter plus en détail la semaine prochaine, et donc il sort aujourd'hui, Créature Confort. Et lui, Carnegie. C'est de Xavier Georges, hein, qui n'est absolument pas un inconnu dans le monde ludique, hein, parce qu'il a fait certains des plus grands jeux de stratégie, comme 3 par exemple. Xavier Georges. Donc ici, il est sous bannière de Queenette Games. Oui, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Que dire de ce jeu? C'est la version Kickstarter, donc c'est la version de luxe. Et le matériel est juste waouh!
Mais waouh, c'est quand j'ai ouvert la boîte, je me suis dit, fou, là j'étais dans une autre dimension et là on est sur du niveau quoi. Waouh, il s'est fait plaisir, hein, Xavier Georges, là, je pense là-dessus parce que déjà rien que l'illustrateur c'est Yann O'Toole. Euh, le matos est dingue quoi, mais du rarement vu dans les jeux de société. Donc bien entendu, on est sur une version d'une plateforme participative, de luxe évidemment. Donc le prix va avec, mais la qualité du matériel est là, quoi. Donc j'ai eu l'occasion de le jouer il y a déjà plusieurs mois de ça, à l'état de prototype. Et donc là, j'ai super envie. Il me brûle les doigts, donc j'ai ouvert, mais j'ai pas eu l'occasion de le retester cette semaine-ci. Là, ce sera sûr et certain que ça va être fait ce week-end. Parce que j'avais vraiment bien aimé, voire même adoré la partie que j'avais fait il y a quelques mois. Et donc ici, le jeu a mis un peu plus de temps pour arriver par la situation actuelle. Et donc ça a encore été un peu plus affiné parce que je pense qu'il y a plus de 10 000 parties, peut-être 100 000 parties qui ont été faites sur Borgen Arena. Et donc il a vraiment eu le temps de peaufiner un éventuel déséquilibre dans certaines tuiles. Mais là encore une fois, on est dans de l'éventuel parce que Xavier Georges fait les choses super bien. Et voilà, mais que dire oui, juste, ceux qui adorent dépuncher vont y être pour leur compte, parce que ça m'a frappé. C'est un des premiers jeux que j'ai pas dû dépuncher, parce que tout arrive rangé nickel dans la boîte. C'est les Z-Trace ou X-Trace, Z-Trace, je pense. Les petits inserts personnalisés où tout le matériel rentre, mais voilà, c'est carré, c'est nickel. Vous prenez vos boîtes, hop, vous les posez sur la table, vous jouez. Donc ça facilite la mise en place, quelque chose de terrible. Donc il sera sûrement joué cette semaine-ci de mon côté, ce week-end, et à mon avis, la semaine prochaine, il est sur la table. Et je vous montrerai l'intérieur de la boîte, le matériel qui est tombé par terre. Donc c'était Carnegie de Xavier Georges. Alors, ça c'est les retours en stock. C'est Mini Rogue, un jeu solo, qui est revenu après plusieurs semaines d'absence. Et ce jeu, on n'arrête pas de me dire qu'il est juste génial. Et donc cette fois-ci, j'ai pris une boîte, il est à la maison, et on va tester ça. On a aussi une extension. Une petite extension, hein, donc ça date aussi, mais c'est Santa Maria. Je vous en parlais parce qu'on a eu la grande extension qui est revenue. Hop, elle est là. La grande extension qui est revenue il y a quelques semaines. J'adore ce jeu, Santa Maria. Donc vraiment hâte de voir si le jeu va être édité en français. Peut-être qu'il n'a pas eu le succès estimé en français de par sa direction artistique. Mais j'adore vraiment ce jeu. Et donc ça c'est voilà, c'est la petite extension de Santa Maria. Excellent jeu hein, d'Aporta Games, qui avait été localisé par Pixie en français, je pense. Lui, il est revenu aussi, c'est Draftosaurus. C'était un peu particulier parce que ces extensions arrivaient et le jeu de base était en rupture depuis des mois. Donc on ne comprenait pas trop pourquoi les extensions arrivaient, le jeu de base ne revenait pas. Et donc c'est Josette, le jeu de base est là. Donc là c'est un jeu de draft. On est dans du familial, hein, donc et ça tourne super bien. Parce que généralement on draft des cartes ou des dés éventuellement, mais ici on va drafter des meeples. Vous allez devoir faire votre part de dinosaures. Donc il y a quelques jeux avec ce thème qui fonctionnent super bien, mais des jeux un peu plus costauds. Donc ici on est dans du familial, donc c'est la maison, c'est en Kama Games. Et donc je vais vous avancer pour que vous voyez les auteurs parce que ça parle d'eux-mêmes. Hein. Regardez quelle brochette quoi d'auteurs. Voilà, donc pas étonnant que ce jeu soit une petite perle. Draftosaurus. Lui aussi il est revenu. Voilà, j'aurais pas parié là-dessus, parce que c'est un jeu qui est sorti il y a au moins 6-7 ans, je pense. Fuji Flush. Un jeu tout vert avec des F, donc ça peut être que Monsieur Friedman Freeze hein, qui a fait ça. Et c'est un petit jeu de cartes et c'est super malin, mais super malin. C'est tellement simple que ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Simplement, vous allez poser une carte avec une valeur devant vous, et si quelqu'un met une carte de valeur supérieure à vous, eh bien, vous allez défausser votre carte et en repiocher une. Donc, en repiocher une, c'est pas bon parce que le but du jeu est de vous défausser de vos cartes. Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça, mais pas que, parce qu'il y a quand même un petit twist. C'est-à-dire que si vous jouez par exemple un 12 et que quelqu'un met par exemple un 8, donc comme il est après vous, sa carte ne va pas sauter. Par contre, s'il y avait eu un 8 et que vous mettiez un 12, le 8 il saute parce que vous avez une valeur supérieure. Et donc si quelqu'un met par exemple un 8 et qu'un autre met un 8, eh bien là, toutes les valeurs similaires s'additionnent, ce qui fait que vous vous retrouvez avec 8 plus 8, 16. Et donc votre 12, il saute. Et c'est juste là, tout là, le sel du jeu. Et c'est super fun. Voilà, on va passer au jeu de la semaine, ça va bouger un peu, je vous prends avec moi. Pardon. Et ce jeu, c'est
Ultimate Railroad. Alors, Ultimate Railroad, je vous le présentais la semaine passée parce que la VF est arrivée la semaine passée. Et qu'est-ce que Ultimate Railroad? Eh bien, c'est tout ce qui comporte Russian Railroad. Et donc le jeu de base et tout ce qui a été fait par après, c'est-à-dire la grosse extension German Railroad, la petite extension American Railroad, il y a eu pas mal de goodies qui sont incorporés dans la boîte. Et dans cette boîte est aussi Asian Railroad qui a été sorti juste pour l'occasion. Donc pour les complétistes comme moi, ça travaille beaucoup parce que ce que vous voyez là, c'est Russian Railroad, c'est la version de 2013 de Philosophia. Donc c'est pas, il a été remanié évidemment un tout petit peu au niveau esthétique, au niveau des couleurs de rails par exemple, tout ça, c'est différent dans l'Ultimate Railroad. Donc ici vous avez bien la version de 2013. Et donc pourquoi ça me titille? Parce que Asian Railroad je ne l'ai pas. Et ce jeu est juste exceptionnel. C'est un placement d'ouvrier, c'est peut-être le placement d'ouvrier. Mais voilà, il y a des parties pris, je ne sais pas si j'ai un placement d'ouvrier que je préfère à celui-là. Parce que il est simple. Il est simple, mais d'une grande profondeur tactique, quand même. Avec ouais, il y a plusieurs axes pour gagner. Et il va falloir bien se développer, mais pas spécialement toujours dans la même direction. Et la grande force de ce jeu, je le disais, comme j'ai vu qu'il arrivait, je voyais des vidéos qui revenaient, et donc ça me titillait un petit peu, puis en passant devant ma ludothèque, je dis, oh, Russian Railroad, voilà, hop, il a un solo, eh bien, on va le taper sur la table. Et on l'a tapé sur la table, et j'ai joué tout de suite. Ça faisait des mois, voire des années que j'avais plus sorti. Entre-temps, j'avais joué 2-3 jeux, et je suis un spécialiste pour mélanger toutes les règles. Et là, j'ai pris le jeu, et j'ai joué. Voilà. Tout simplement, parce que c'est du grand art de simplement placer ses ouvriers avec des actions qui sont super claires. Vous avez pas besoin de l'iconographie est extrêmement intuitive. Vous arrivez à l'assimiler très très rapidement. Ça c'est du grand art là-dessus. Ce qui nous a fait notre ami. Voilà, j'essaie pas de reflet. Voilà. Monsieur Helmut. Voilà, c'était les auteurs. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à votre tour? Tout simplement déployer vos ouvriers et faire les actions. Alors, la première place est hyper importante. D'ailleurs même, elle se gagne la première place. Vous pouvez vous placer pour changer l'ordre du tour. Et c'est quand même vivement recommandé, parce que les 2-3 premières actions qui sont prisées sont super importantes et super puissantes, parce que genre ces 2 actions-là, dans un placement d'ouvrier, elles sont inévitables. C'est-à-dire que là, vous allez prendre des roubles. Les roubles, c'est un joker. Ça peut aussi être déployé comme des ouvriers. Mais surtout, les roubles vont vous permettre de recruter des chauffeurs. Et les chauffeurs, c'est quoi? C'est quelque chose que vous allez venir mettre à côté de votre plateau de jeu et qui sont des actions qui sont uniquement possibles pour vous. Et je peux vous dire que ça, c'est un luxe, parce que ça bataille, mais ça bataille sévère, toutes les places. Et c'est ça qui est juste grandiose à ce jeu, parce que dès qu'il y en a un qui place, vous entendez les autres lui râler dessus en disant « Non, te mets pas là, c'est mon action ». Voilà. Et ça, c'est la force d'un grand jeu. Quand tout le monde lui dit « Ah non, non, c'est moi ». Voilà, là on y est. Salade de points, grosse salade de points, parce que, voilà, vous voyez les marqueurs de score, voilà, on y est, hein. Sachant que, donc je pense que vous allez jouer en 6 ou 7 tours, quelque chose comme ça, faut quand même que je vérifie. Et le premier tour, si vous avez de la chance, vous allez marquer 3-4 points. Et vous terminez sûrement bien au-delà des 200, voire peut-être même au-delà des 300, si vous avez bien mené votre barque. Et donc, l'idée du jeu, c'est quoi? C'est vous allez faire avancer vos rails. Vos rails qui sont là. Donc, encore une fois, je vous dis, c'est la version Philosophia, parce que ça, les rails, ils ont changé de couleur. Vous avez le rail noir, le gris, le brun, le beige, le blanc. Et tout ça, vous allez les faire avancer. Assez simple, sauf que le gris ne pourra jamais dépasser le noir. Et évidemment, le gris vaut plus de points. Donc vous avez une échelle de points qui est ici. Et vous voyez, le blanc vaut plein de points par rapport au noir. Mais avant de faire avancer le blanc, eh bien, il va falloir faire avancer tout ça. Et évidemment, pour valider les emplacements, il va falloir aussi qu'ils soient tirés par des locomotives. Et là,
on y est aussi dans le cœur du jeu, parce que le timing est hyper important. Mais hyper important. Tellement les tuiles 9 et 8 sont balèzes. Mais quand vous allez recruter une locomotive, vous ne pouvez pas prendre n'importe laquelle, évidemment. Si vous avez un 1, ben, il va falloir passer par la 2, inévitablement. Pas spécialement, parce que s'il n'y a plus de 2, vous pouvez passer sur la 3. Donc s'il n'y a plus de 2, voilà. Et donc si les autres, tant que les autres n'ont pas vidé cette réserve de locomotive, eh bien vous devez prendre la première disponible, ce qui fait que vous pouvez peut-être avoir plusieurs 2 dans votre jeu. Ce qui n'est pas spécialement top, mais enfin vous allez faire avec. Et en fait ces locomotives servent aussi d'usine, parce que si vous les retournez, vous avez un bonus, et vous allez les mettre ici, en dessous sur votre piste d'usine, où vous allez avoir un marqueur qui va se déplacer, qui va scorer à la fin de chaque manche. Mais pas que, parce qu'à chaque fois qu'il va passer sur les usines, ça va vous rapporter son bonus. Et il y a des bonus qui sont tellement puissants, genre celui-là, une carte de points de victoire de fin de partie, qui sont ici. Donc ça peut chiffrer, hein. Ça peut être une trentaine de points si vous la timez bien. Entre-temps, vous allez aussi pouvoir récupérer certains bonus, mais pour avoir certains bonus, évidemment, il va falloir mettre de la locomotive qui puisse tracter jusqu'à ce niveau-là sur votre route, par exemple. Et certains bonus sont aussi super puissants, hein. Donc c'est ici, vous en avez quelques-uns. Vous allez récupérer des cartes qui vont vous donner d'autres bonus. Genre un meeple supplémentaire et tout ça, c'est vachement puissant. Et là, c'est quand même jubilatoire parce qu'on voit sa machine, mais décoller, mais waouh, vraiment, comme je vous dis, au début, vous allez faire 3-4 points pour le tour et peut-être le dernier tour, vous allez faire une centaine de points, peut-être. Donc, je vous disais, le premier joueur est super important. Et peut-être que si vous êtes relégué à la 3e ou 4e place, vous allez devoir vous sacrifier en première action pour aller chercher la première place, pour pouvoir jouer le tour d'après. Et pourquoi vous jouerez premier? Ben, tout simplement, c'est surtout pour recruter un conducteur, hein, parce qu'il y a des conducteurs qui ils tapent méchamment, hein. Donc ça vaut super la peine de les avoir. Encore une fois, c'est une action que vous aurez chez vous et que personne ne pourra venir faire, donc vous êtes relativement safe et tranquille là-dessus, et ça évite toute une espèce de concurrence, parce que c'est généralement les mêmes actions que vous retrouvez sous le plateau de jeu. Bonusé certainement, donc un peu moins cher, parce qu'il y a des actions qui sont quand même super chères. Donc par exemple 3 meeples ici, mais vous prenez une locomotive et une usine, et ça c'est super important. Donc les actions c'est des bombes, les actions. Il y a des actions qui sont un peu par dépit, celles-ci, elles sont pas top, mais elles servent bien, celles-là, elles sont pas mal aussi. Mais par contre, il y a des actions qui sont très puissantes. Vous avancez 3 fois le rail noir ou les rails noirs avec 2 ouvriers. Et ça, c'est grandiose. Voilà, je vais pas continuer à vous dire que ce jeu est exceptionnel, parce que je l'aime vraiment énormément. Faites-vous un avis et vous verrez que c'est de la bombe, ce jeu. Donc très content qu'il soit revenu, parce que l'extension de German Railroad, je sais pas si c'était un tirage limité, mais on en avait eu très peu à l'époque. Et là, elle s'arrachait à prix, mais démesuré, au-delà des 200 € pour un jeu qui en valait une trentaine peut-être. C'était terrible sur le marché de l'occasion. Et ça durait même pas quelques secondes. Quand vous avez sur les sites spécialisés de vente d'occasion de jeux de société, ça durait quelques secondes. Et donc très content que ça casse un peu cette spéculation. Même si le jeu en vaut largement la chandelle, mais pas à ce prix-là, clairement pas. Là maintenant, tout le monde va pouvoir bénéficier de ce petit bijou à son prix normal. Donc voilà, c'était Ultimate Roll Rose, et on vous dit à la semaine prochaine.